Salut les aliénés, c'est Tutu, ou bien plutôt Nulos, puisqu'on se retrouve pour le 8e numéro, si je dis pas de bêtises, pour la saga de Nulos. Et là, vous comprenez bien que le son n'est pas en lien avec l'image, puisqu'il n'y a pas le skill, du joueur qui porte bien son nom. Et oui, vous l'aurez compris, j'ai oublié d'activer le son pour cette vidéo, et ça régale, hein. Aïe 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 aïe, Nulos. Quel Nulos à tout point de vue. Bon, voilà, du coup j'ai eu l'idée de me dire, bah écoutez, ça va être assez indigeste s'il n'y a pas le son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réenregistrer sur la vidéo. Ça me permettra aussi de voir un petit peu mes erreurs, de commenter et d'analyser peut-être mes échecs. Voilà. Donc la partie se lance, on a lituanien et puisque Nulos jusqu'au bout, j'ai oublié d'activer le random. Donc en fait j'ai Pixiv à 1100 d'élo. Vraiment le tarba jusqu'au bout. Donc voilà, magnifique, hein. Vraiment j'étais très en forme. Alors je vous explique quand même, hein. Je le dis d'ailleurs dans la vidéo. Mais j'avais un peu de fièvre. Je sortais, je pense, du Covid. J'ai pas fait le test, mais en tout cas, j'étais pas... Alors, en termes de skill, ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que j'étais pas hyper flamme ce jour-là. Donc, voilà, peut-être que ceci explique cela. Toujours des bonnes excuses, hein, pour être débile. Donc, voilà. Pardonnez-moi. Bref, du coup, lituanien, pourquoi cette cive? J'adore lituanien, hein, les amis. C'est une cive où on se régale, on se fait plaisir. C'est une cive où on peut tout faire. On a un start tellement agréable avec ses 100 de nourriture en plus. Ça permet d'être très aggro, ça permet de proposer tout ce que vous voulez sur le féo. Donc, lituanien, pour moi, c'est vraiment une cive où on prend plaisir à la jouer. En tout cas, moi, je prends plaisir à la jouer. Donc, voilà. Alors, au moment de la partie, quand j'ai lancé et que j'ai pris lituanien, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu pendant ma game. Alors à ce moment là de la partie, non, c'est pas tout à fait vrai, je réfléchissais pas spécialement. Là j'étais en train d'insulter Wolf Silver, je disais que c'était un gros con, tout ça, voilà. Mais bon, voilà, on va pas se répéter, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. J'ai eu l'idée à ce moment là par contre, du coup je pensais à Wolf, du coup... Par automatisme, j'ai pensé à The Maul. Je ne sais pas pourquoi je les associe, ces deux-là. Peut-être parce qu'ils ont fait 80% des showmatchs pour moi. Mais en tout cas, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une ouverture scout? Pourquoi pas? Mais on a déjà joué scout, je crois, dans le numéro 3 ou 4. Est-ce qu'on fait une ouverture milicien? Ouais, on l'a déjà fait récemment. Eh bah écoutez, non les amis. J'ai eu un commentaire de The Maul. The Maul qui a bien sûr qui est le frérot et on a voulu lui rendre hommage. Donc je me suis dit, écoutez, on va partir, on va proposer notre plus beau forward. À l'instar d'un The Maul que je vous encourage à aller voir sur Twitch, bien évidemment. Et on va... alors on n'est pas aussi bon que The Maul, hein, bien évidemment, on n'est quand même pas au même niveau. Donc on va quand même tenter ce qu'on peut. A savoir que là la game on est 1300 Elo, hein. Donc 1300 Elo, potentiellement on est contre un adversaire compris entre... je sais pas, parce que vu qu'on n'est pas encore classé, le système est un peu bizarre. Donc ça peut être du 1000 d'Elo, comme ça peut être du 1005, 1006, enfin bon. Là à chaque fois j'ai eu des joueurs beaucoup plus bas que moi. Donc avec cette logique, et vu que je me rappelle plus exactement de l'Elo de l'adversaire peut être 1100, 1200 Elo. Bon, à voir en tout cas. Les amis, pour le start, on part sur 4 bois, puisqu'on va ouvrir avec un Manatarm. Et on va aller forward l'archerie, et on va tenter de claquer une tour. Voilà un petit peu pour l'idée. Et puis on va tenter d'agresser face à un Gurjara. Le Gurjara c'est une cive quand même avec un match-up qui est pas trop à notre avantage. Donc si ça avait été un joueur un peu plus fort, je serais probablement allé lame instant. Mais voilà, Nulos. Alors Nulos, attention, hein, Nulos c'est pas un gentil, hein. Faut se méfier de Nulos, hein. Nulos il est pas sympa, donc il peut aller lame, hein. Il peut sans problème aller dézinguer même des petites merguez. Il n'a aucune pitié. Mais là, je vous avoue, un peu fatigué, tout ça, j'avais pas envie, puis je voulais partir sur autre chose. Donc voilà, mais peut-être que prochainement il pourra y avoir peut-être du lame, on ne sait pas. En tout cas les amis, on scoute l'adversaire, et là on va enfin le trouver. À 6 minutes de jeu on s'est rabattu du coup un petit cerf, et on a trouvé directement le moulin. Et ça c'est une information qui est cruciale et importante, hein, puisque il est forward. Et tout de suite je me suis dit, bon bah écoutez, vous le savez, hein, le start Gurjara il est pas simple, et c'est vrai qu'en termes d'élo tout le monde ne le gère pas nécessairement. Donc je me suis dit on va mettre la pression sur le moulin, puisque c'est forward. Et si on arrive à tomber le moulin, on est très bien, hein, puisque vous le savez c'est le gros point fort au féo des Gurjara. Ça permet de passer tôt, ça permet de faire des féos assez agressifs.
Donc voilà, on va prendre un petit peu d'informations sur la map. On est tranquille. On a rabattu donc un cerf, on a pris notre deuxième sanglier, on a claqué notre caserne en passant 21 de pop. On a eu peut-être 2-3 secondes d'idle pour le moment sur le BO, donc autant vous dire que c'est plutôt clean. Et encore, je sais même... Non, je crois même pas qu'on a eu d'idle sur le BO. Je sais pas, bon bref. Peu importe. En tout cas, transi au bois, on va rester à 8 sur le bois. On fait une transi alors, 3 alors là-dessus. Et on va se servir plutôt du villageois qui construisait la maison. Alors on a repéré son bois et ça nous fait plaisir parce qu'il y a 2 bois exposés, des baies exposées. Donc son or doit être probablement safe. Le TC on l'a vu, on ne s'empalera pas et ça fait plaisir. Ça régale parce que lorsque vous allez forward, perdre le scout, autant vous dire que ça stoppe quasiment directement le forward, sauf si vous êtes fou. En tout cas, on prend pas mal d'informations sur la map. L'idée, c'est d'aller voir tous les bois. Là, on trouve son nouveau bois. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des péons qui travaillent là, quand on est passé. Donc, probablement une ouverture Scout Rush. Donc ça, c'est une information que j'ai prise en compte et qui va m'obliger, ou en tout cas me permettre rapidement d'aller faire du lancier pour couvrir mes villes et mon Manatarm. Ça c'est vraiment très important le scouting. Et c'est pour ça, c'est bien de se rabattre des cerfs, mais jamais au détriment de l'information. Parce que là, ça nous permet quand même d'anticiper, d'être prêt. Bon alors là, pas de bol, on tombe forcément sur le jaguar du coin. Alors l'archerie, très agressive. On n'a pas peur nous. On a un fifou. Nulos c'est un fifou. Nulos, c'est la fast life. Nulos, il y va. Il n'y a pas de pitié. Du coup, archerie, le Manatarm qui arrive. Le Manatarm qui va popper. Et l'archerie qui se construit. Allez, let's go. On anticipe la maison parce qu'on risque d'être maisonnette. Et là, l'adversaire qui fuit instant. Alors, on va se tenir quand même pas trop loin de notre archerie pour... au cas où on se ferait attaquer. Puisqu'on le rappelle, notre adversaire Ephéo joue Gurjara. Il risque de nous faire des scouts. Même si on n'a pas vu l'écurie normalement. Et voilà. Le chameau est là, donc on va aller protéger du coup nos péons. J'ai voulu à tout prix avoir mon archerie rapidement pour que les premiers archers arrivent vite. Et c'est une très bonne idée puisque je suis maisonnette et que du coup les archers n'arriveront quand même pas vite. Donc la maison on va la faire assez vite. On va prendre l'information sur nos bâtiments avec Tonewatch qui nous permettra de prendre rapidement l'information. Alors là les amis, vous le voyez sur le stream de The Ball, de pas faire de péon, être un peu maisonnette, ça fait partie du délire. C'est pas grave, l'important c'est de faire plus de dégâts qu'on ne s'en fait à nous. Donc voilà, deuxième camp de bûcheron quand même rajouté pour avoir une écho à peu près ok, ça va être important le bois. Donc c'est pour ça. Et vu qu'il a la mobilité, je commence à sécuriser du coup mon camp de bûcheron. Je me dis que ça mange pas de pain. Et là on récupère, on tombe le moulin et ça c'est déjà insane. On récupère du coup toutes ces oies et là l'adversaire va tirer la langue. Un moulin de perdu. On a perdu les oies et je vais même pouvoir peut-être les récupérer. Donc, allez, le lancier qu'on a fait tout à l'heure qui est important. Alors, il arrive à me sniper. Bien joué à lui, un péon. Bonne micro. Il préserve son chamelier. Son éclair de chamellerie. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Donc, la transition aux fermes. Alors, on a un petit peu plus de temps puisqu'on ne joue pas scout et qu'on fait des archers. Mais il va nous falloir quand même rapidement des fermes. Et puis, on va aller tenter de mettre cette tour. Alors, on n'a plus qu'un péon. Donc, c'est un peu la galère. On aurait préféré garder le péon. Allez, la maison, on va la sécuriser. Donc là, j'ai un souci avec mes raccourcis. Donc je supprime la maison, balèque. Les amis, je fais jamais de forward, moi. Donc c'est pas simple. On s'improvise, là. On s'improvise forwarder, donc... Les fermes on s'en fout, on les met à l'arrache. Et on va aller mettre de la pression sur le bois. Et là la petite tour, regardez-moi cette belle tour. Elle est incroyable cette tour parce que on va pouvoir mettre une tour ici. Et on va pouvoir sécuriser la zone derrière avec une maison. Voilà, et là on est 100% safe. Là il n'y a aucun risque qui nous arrive quoi que ce soit. Cette tour devrait voir le jour, excepté s'il nous fait une contre-tour. Ou excepté... Excepté si on est un énorme teubé, comme par exemple à ce moment-là, voilà. Oups, on n'a pas mis assez de coups de pioche sur la maison, donc le Titanic, on
perd du coup la maison, le péon mort, ça fait 2 péons de mort, ça fait du maisonnette, ça fait de l'idle TC, donc on a plutôt intérêt à trouver beaucoup de dégâts. Alors encore une fois, on a tombé le moulin, on a récupéré les oies, donc on n'est pas si mal dans la game, mais on pourrait être 1 million de fois mieux à peu près, c'est n'importe quoi. Et là en plus on essaye de préserver nos unités qui risquent de s'empaler à tout moment sous le TC, donc je me mets en faire face. Là c'est faire face à fond, hein. Sinon vous perdez tout. Donc ça faut être extrêmement vigilant. Si vous perdez vos unités en attaque, c'est quasi terminé. Donc là il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça hein, que The Maul est extrêmement solide. Tech du bois, hein, faut pas négliger l'économie hein, pour autant. Quand on peut, qu'on a un petit extra. C'est soit la tech du bois, soit la forge avec fletching. Là vu les circonstances, j'ai préféré choisir du coup la tech du bois, que j'allais à mon sens très vite rentabiliser. Et du coup on va rapidement enchaîner sur Fletching maintenant. Et d'ailleurs Fletching est cliqué, on continue de proposer des archers. Objectif à terme peut-être claquer une deuxième archerie. Et là du coup on voit qu'il n'a pas du tout vu hein, que j'étais en train de le taper. Donc ça c'est une bonne chose pour nous. Et là pour le coup on va pas refaire les mêmes erreurs hein, je vous le dis. Et là on trouve du coup bah forcément son troisième bois, enfin on le savait déjà hein, qu'il y avait ce troisième bois là, on a fait le tour et du coup on va le priver de tous ses bois avec l'agression. C'était l'idée hein, vraiment, si on pouvait tomber le moulin et après s'attaquer à tous ses bois, c'était le plan de jeu idéal. Encore une fois, hein, c'est The Maul hein, qui m'a appris ça, un grand merci à lui. Allez l'archer là qu'on va aller protéger intelligemment sous la tour. Et là, là c'est jackpot hein. Là la partie pour le coup on cherchait à faire du dégât. On va en trouver du dégât là-dessus hein. Et là la micro est importante hein. Et comme vous le voyez ma micro est juste désastreuse. Micro des archers, j'ai l'impression que c'est Marthe là. C'est terrible. On l'embrasse bien sûr hein. On va quand même prendre quelques péons. Mais on aurait pu tuer 4, 5, 6 péons. On aurait dû en tuer 2. C'est lamentable. C'est lamentable. Aïe 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 aïe. Allez du coup on va se claquer un marché parce que on se rend compte un petit peu de notre banque là. On se dit oh là on est bien hein, on est bien. On voit en plus les péons aller chercher l'autre bois. Parce que là l'adversaire n'a pas de bois hein. C'est le plan de jeu hein. Donc on envoie les archers sur son bois lui. Et on va continuer à mettre une bonne pression. En plus on a fletching, 3 archers, ça permet de gérer les scouts puisqu'on a nettoyé sa masse de scouts. Donc on peut se permettre, il n'y a pas de lancier, c'est pas grave. Vous micro, si vous arrivez à micro, il n'y a aucun souci. Et là on fait encore un carnage hein. Et là la partie on est rudement bien. L'adversaire en PLS. On rajoute une deuxième archerie sur la colline. Et puis à ce moment là j'hésite en fait entre bourriner full féo ou passer château. Mais vu la banque, et je me dis là vu où il en est, on va tenter de le terminer. On clique du coup château. Le GG qui est call. Alors c'est un faux GG finalement. L'adversaire nous a trompé. Donc c'est pas très sympa. Et là c'est bien, ça va me permettre de revoir quelque chose. Puisque là, vous allez voir, j'ai le move de la game. Vraiment le move de la game. C'est assez exceptionnel. C'est peut-être pas maintenant, je sais plus. Enfin bon bref. En tout cas on a double archerie, on est bien. Et là on va aller tenter de se réfugier dans la tour. Il y a 2 scouts qui arrivent. Ah c'est maintenant le move de la game. On prend quelques péons, on se met bien. On l'a privé de tout son bois. Ah ok je comprends mieux. On va tout empaler sous le TC là. Parce qu'on est occupé à micro nos péons pour les sauver sous la tour. Et puis bah voilà hein. Quand on revient les amis c'est la soupe à la grimace hein. J'ai tout perdu comme... Mais quel nulos. On a tout donné. Alors là contre un joueur 1600 Elo, vous pouvez perdre la game là-dessus hein. Même si on passe château... Enfin quoique... En vrai là on a fait tellement de dégâts que normalement même avec ça vous perdez pas la game contre un joueur 1006. Mais c'est un désastre. C'est un désastre parce que là on est tellement bien. Et on passe une situation de tellement bien à... Bon... Tellement dommageable. Bon en tout cas on a cliqué château, on a 80%. On rajoute du coup l'écurie et vous le voyez hein, GG nice cheese. Au final l'adversaire ne lâche rien.
on produit quelques archers parce que on va sortir des KTS et je me dis dans ma tête, j'ai quand même sorti double archerie, j'aimerais la rentabiliser un petit peu et je me dis une écurie avec quelques KTS et quelques archers avec plus de d'attaque, ça devrait être un combo ingérable pour lui. Donc là on est poli, il nous demande les villes pour savoir si c'est un intérêt de continuer, je lui réponds. Et là il se dit oh je suis peut-être pas si loin finalement. Il y a pas mal de scouts mais bon. Nous on a un petit plus 1 de défense, on a des archers, on a surtout du KTS qui arrive. On clique le plus de d'attaque. On est très très bien dans la game. Hein. On est full ouvert. Hein. Ça c'est une game j'espère hein, qui va plaire au frérot Kiki. Au frérot Yankee. Allez, atelier Tiège. Atelier Tiège me dit on va sortir Mangono Scorpion, on verra. Plutôt Mangono pour pusher le TC directement avec la colline. Mais on n'en aura pas besoin puisque c'est la victoire les amis. La 8ème victoire de rang. On est très content. Alors il y a eu beaucoup d'erreurs encore une fois. Hein. On ne s'improvise pas forwarder comme ça. On a proposé le beau jeu. On a commis beaucoup d'erreurs. Mais globalement je suis quand même très content de ma game. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et ça a été quand même du coup un très très bon moment. Donc voilà. Je sais pas si on ira reforward mais c'est pas impossible. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Hein. The Ball, voilà. J'espère que je t'ai pas déçu, mais je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, et bien sûr, Meat Smash qui nous demande quelques conseils, quelques tips, bien sûr, qu'on a donné avec grand plaisir. Voilà. On passe du coup, on était du coup contre un adversaire, bah voilà, 1127 Elo, donc pas non plus la folie. Hein, voilà, c'est Tsunadu contre qui on a joué. Et puis du coup, bah 1328 après 8 games. Donc on approche hein, des 10 games, hein, plus que 2. Hein, plus que 2 pour avoir une strike un petit peu comme l'Undertaker, hein, d'invulnérabilité à WrestleMania. Bien sûr, on l'embrasse l'Undertaker, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celui-ci sur le stream, j'espère qu'il va bien. En tout cas 8 victoires sur 8. Est-ce qu'on va réussir à faire les 10 wins? On est plus de 1300 Elo. À voir si on tombe encore contre des adversaires qui ont toujours 100 ou 200 Elo de moins que l'Elo qu'on a là. Mais en tout cas, on va tenter hein, de continuer à proposer le beau jeu. Vous voyez les stats, on avait 38 péons à 31, on était château pas lui. Donc on avait plutôt bien réussi. Donc une game plutôt sympathique. Encore désolé pour le son, hein. J'imagine bien que ça a dû être un peu chelou. De voir des lèvres qui bougent avec aucun son, d'entendre un son de jeu mais qui n'est pas en lien avec le son que vous entendez, bref. Voilà, nulos à tous les points de vue, ça régale. En tout cas du coup, 8ème game, il y aura une 9ème game les amis, avec du son les amis. Est-ce que ce coup-ci on oubliera l'image? Tout est possible, qui sait, bah pour ça les amis, c'est très simple, hein. Stay tuned, restez focus sur la chaîne, soyez prêts, ça peut popper à tout moment des vidéos de Nulos, même si vous l'avez remarqué, hein, mardi, vendredi, on poste des vidéos, de temps en temps il y a un petit extra dimanche, donc voilà pour le petit planning sur YouTube. Donc les amis, on va pas durer plus longtemps, il me reste de vous embrasser, de vous donner du coup rendez-vous pour une 9ème vidéo de Nulos, et bien sûr de vous souhaiter à tous de rester en forme, bref, des bisous à tous, on se retrouve donc pour une 9ème vidéo, ciao ciao.